Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, explication sur les états de conscience modifiés qui permettaient donc à Ziké de vivre pleinement son aventure, voire même ses aventures. Donc, l'état de conscience modifié est fonction de trois choses, la volonté, la raison et la folie. Un état de conscience modifié vous permet, en tout cas permettait à Ziké, dans son aventure Oro, de pouvoir faire la différence quasiment tout le temps, quelle que soit l'adversité qui lui faisait face et quelle que soit l'adversité. Euh, Là, ben, ça vous permet, entre guillemets, mentalement, d'avoir on va dire, une volonté inébranlable, mais nous n'en sommes pas loin. Donc, comprenez que votre cortex cérébral, est constitué d'une éducation et d'un vécu qui vont faire que vous allez voir les choses d'une certaine façon. L'état de conscience modifié va être fonction de votre expérience, en tout cas de votre vécu. Il est nécessaire de bien comprendre que l'expérience est une nécessité absolue pour faire en sorte qu'il y ait implantation au niveau du cortex, au niveau de votre cerveau, des éléments qui vont vous permettre de modifier votre conscience. La conscience fait que vous vivez les choses et donc vous allez réagir de façon complètement différente. Euh, un épisode traumatique va faire que votre corps sera toujours le même, mais la conscience va vous permettre, en tout cas votre conscience vous permettra soit de vous effondrer pour pouvoir, entre guillemets, repartir de plus belle derrière, ou être offensif pour pouvoir avancer. Petite digression. Maintenant, j'en reviens à Oro. L'état de conscience modifié chez Ike se présentait donc de la façon suivante. La volonté, la raison et la folie. La volonté, elle a été fonction, certes, de son vécu. L'homme est né en 49. Donc, si vous voulez, au Maroc, soit dit en passant, et en 56, il est rentré en France. Donc, comprenez que l'interactivité n'ayant pas lieu, pour pouvoir vous rendre d'un point à un autre, il vous fallait, entre guillemets, baliser le chemin pour pouvoir vous y rendre. Et de plus, il faut savoir que Cisia, de mémoire, a eu deux autres frères, et si je me trompe guère, une sœur. Mais en tout cas, sur la sœur, j'ai un bémol. Mais sur les deux frères, ça, je l'ai eu en tout cas, ce sont des propos que m'a tenu Monsieur Thierry Poncet. Donc, famille, entre guillemets, on va dire nombreuse. Comprenez que toutes ces bouches à nourrir nécessitent, entre guillemets, de ne pas se rater, d'aller chercher ce qu'il faut pour, entre guillemets, faire en sorte que le pain quotidien soit sur la table. Construction mentale particulière. Il faudrait que je regarde, d'autant plus s'il y avait des aides sociales ou des avantages durant cette période, en tout cas durant l'enfance de Ziké. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un balisage mental, un balisage qui permet d'aller d'un point à un autre. Ce qui veut dire que vous devez, dans le cas de Ziké, vous y rendre de la façon la plus, comment dire, de la meilleure façon, en tout cas au mieux, pour pouvoir avoir cette nourriture, la ramener, dans le cas de ses parents, à sa famille pour pouvoir manger. Là, je vous parle du rôle des parents qui ont construit mentalement Zéké. Le père dont il parle quasiment, entre guillemets, le père dont il a parlé, c'est la première ligne qu'il y a dans l'ouvrage. Fils de légionnaire français d'origine albanaise. Donc, la France, sachez que les légionnaires, c'est un corps d'élite militaire qui donc prenait donc des étrangers pour pouvoir défendre la mère patrie. Et donc, maintenant, nous prenons et donc ces hommes, entre guillemets, qui défendent la mère patrie, étaient chapeautés donc par des gradés généralement français, pour ce que j'ai pu en comprendre. Euh, Intégrer que euh, le légionnaire euh, est pendant 5 ans dans un corps retranché. Et donc, il y avait à l'époque, comme il y a enfin, plus à l'époque qu'actuellement, à l'époque, il y avait un conditionnement qui permettait donc, lorsque vous cloisonniez ces hommes pendant 5 ans,
vous aviez vous pouviez modifier leur conscience. En un mot, faire que le lit soit fait au carré, que que les vêtements soient faits au carré, entre guillemets, que tout soit complètement carré pour faire face à une opposition. Ce qui fait que quand l'adversité vient, vous avez, une construction mentale qui fait que vous allez, ils faisaient, pardon, pas vous, les légionnaires faisaient face à cette opposition en y allant de façon, si je puis dire, méthodique et si je puis dire, intelligente. Ce qui fait que vous avez des hommes solides et intelligents et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant quand vous sortez de ce cadre. Ce qui fait que le père de Ziké l'a rendu offensif. Et donc, comme nous étions à une période où l'interactivité n'avait pas lieu, l'homme est né en 49. Vous êtes donc face à un type qui, quand il va d'un point à un autre, est susceptible de baliser. En tout cas, il balise, qu'il le veuille ou pas, il balise son chemin du point où il part, de l'autre point où il va. Et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant parce que cette espèce de balise mentale qu'il se fait que euh, ça lui permet de savoir ce qu'est l'erreur, quel est le chemin qui mène à l'erreur, quel est le chemin qui mène à la réussite et quel est le chemin qui mène à la réalisation. De plus, il faut savoir que Ziké, d'après les dires de Monsieur Thierry-Poncet, était un homme extrêmement intelligent. Les deux frères de Sisia ont une réussite dans le milieu, entre guillemets, dans leur milieu respectif, vraiment qualitative. Et donc, pour en revenir donc à cette volonté que le père a donnée à son enfant pour lui permettre de faire face, d'être constamment offensif, quelle que soit l'adversité. Ce besoin donc de rendre offensif son fils fait que Ziké est, était en mesure, entre guillemets, comment dire, réfléchissait, décidait et faisait par lui-même. Qu'est-ce que j'entends par cela? Quand vous réfléchissez, je vais vous donner un élément, en tout cas, un homme qui réfléchit par lui-même en tout cas, trouve le premier angle, en tout cas, trouve l'angle. Et à la suite de ça, il est en mesure de trouver les trois autres angles pour pouvoir faire vivre, dans le cas de Ziké, son aventure. D'où cette capacité à réfléchir par lui-même. Et donc, vous prenez quelqu'un qui ne réfléchit pas par lui-même, vous lui donnez l'angle, et il trouve les trois autres derrière. C'est la grande différence. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux balisage. Le fameux balisage qui permet donc de naviguer dans l'erreur sans trop de dommages, ou dans l'échec sans trop de dommages si possible, et dans la réalisation. Mais comprenez que tout cela n'est envisageable que parce que ce sont ce qu'on appelle les... En tout cas, Ziké, pour pouvoir avoir cet état de conscience modifié, appréciait les drogues, qui lui permettaient donc d'être d'autant plus, comment dire, de faire en sorte qu'il n'y avait pas d'adhérence à l'erreur ou d'adhérence à l'échec, voire même quasiment pas d'adhérence à la réalisation. Je fais simple. Une épreuve se présente à vous. Vous êtes en mesure de la dépasser, en tout cas, vous êtes de la surmonter, voire même de la dominer. Tant mieux. Mais certaines personnes, quand vient l'épreuve, ils s'effondrent. Ils ne peuvent pas. C'est propre, entre guillemets, à leur conscience. Fait que il leur faut comment dire, il leur faut des étapes pour surmonter l'erreur. Il leur faut de ces moyens-là. Ils ne sont pas en mesure d'y arriver. Ziki est en mesure de le faire et Ziki l'a fait. Et donc les drogues en question permettaient comment dire, de ne pas adhérer à l'erreur, de ne pas adhérer à l'échec et de pouvoir tenir dans les réalisations. Et voire, entre guillemets, de ne pas pour autant, même pas, et j'irais jusqu'à dire ne pas adhérer à la réalisation, quoi. En tout cas, de ne pas se formaliser. Donc, cette approche fait que vous êtes face à un être qui a des habitudes et des convictions. Et parfois, il a des certitudes. Mais compte tenu du fait que c'est un homme qui veut vivre l'aventure, c'est le propre de l'aventurier. L'aventurier est structuré sur deux choses euh, répétitives, les habitudes et les convictions. Il fait la navette constamment entre les deux pour pouvoir consolider, entre guillemets,
voilà, pour consolider son chemin pour que l'aventure puisse se faire. Les certitudes, il les a à un moment donné. Mais, dans le cas d'Ike, c'est d'autant plus particulier parce que vous êtes face à un homme qui, comme il refusait comment dire? Qu'on lui mette le pied sur la tête, vous êtes face à un homme qui appréciait énormément les aventures dans les milieux dits hors la loi. Heu, Comprenez, quand je tends hors la loi, je ne dis pas délinquant. Qu'entends-je par cela? Vous avez le cadre de la loi que nous connaissons tous et vous avez un cadre où la loi n'a plus cours. Et c'est ce cadre-là qui apprécie Ezekiel. Mais pour pouvoir réussir, entre guillemets, à vivre, survivre ou voire même oui, vivre ou survivre dans ce milieu dit hors la loi, il vous faut un état de conscience modifié. La raison en est simple. Nous sommes généralement, enfin, nombre de gens se projettent dans l'avenir avec crainte ou avec confiance pour d'autres. Le fait est que pour pouvoir naviguer dans cette zone hors la loi, il vous faut cet état de conscience modifié. Car c'est une zone, entre guillemets, où la loi n'a pas cours, où il y a une inconnue. Et pour pouvoir faire face à cet inconnu, l'état de conscience modifié est nécessaire. Dans le cas de Ziké, pour pouvoir y faire face, ce qu'il a fait depuis le son plus... Enfin, je reprends les termes de l'ouvrage. Depuis qu'il était en âge, depuis qu'il était en âge de courir, on ne lui a plus donné on ne lui a plus donné d'ordre. Ce qui fait que vous avez un gamin qui peut-être dès l'âge de 10 ans a été en mesure de réfléchir par lui-même. L'aventure Euro, il doit avoir dans la trentaine, 32, oui, 32 ans, dans ces eaux-là. Donc vous avez un type qui, de l'âge de 10 ans à 32 ans, ne réfléchit plus que par lui-même. Donc, il est obligé de trouver il est obligé d'avoir un état de conscience modifié pour pouvoir se gérer tout seul dans un système, en tout cas dans une approche hors la loi. C'est sûrement, je pense, symptomatique de l'époque où le fait est que, compte tenu du manque d'interactivité qu'il y avait, les gens réfléchissaient d'autant plus par eux-mêmes. Il faut comprendre que donc, lorsque Zika rentre en France, c'était la quatrième République. La quatrième République avait la particularité donc d'être instable de par les gouvernants. Changement de gouvernant tous les 6 mois. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens, en tout cas un peuple, qui, entre guillemets, subit plus ou moins les dictates, et encore je mets un bémol, des différents gouvernants qui passent. Mais quoi qu'il en soit, ces messieurs et ces dames qui font partie du peuple et qui sont donc dans un pays qui s'appelle la France, et qui n'avait pas, bien sûr, qui était certes en Europe, mais qui n'était pas, entre guillemets, européen comme nous le vivons actuellement, avec des frontières ouvertes, se débrouiller avec ce qu'il y avait chez eux. Ce qui fait que le balisage pour se rendre d'un point à un autre, pour pouvoir faire la différence, en tout cas pour pouvoir manger, vivre et j'en passe, était le lot quotidien de ces gens. Dans le cadre de Ziké, la loi, j'en reviens, ne l'intéressait pas. Ce qui fait que vous êtes face à un type qui vraiment cherchait à sortir du cadre de la loi quasiment tout le temps. Euh, et donc, maintenant, autre digression que je fais par rapport au, et j'en reviens à ce que je vous disais, l'état de conscience modifié fait que, de par les drogues qui étaient prises, la relâche mentale était d'autant plus accentuée. L'aspect offensif, selon les drogues qu'il prenait, était aussi accentué. Il ne cherchait que, compte tenu du fait qu'il ne comptait que sur lui-même, quand vous êtes dans un milieu hors la loi et que vous ne souhaitez pas qu'on vous mette le pied sur la tête, vous devez compter sur vous-même. Ce qui veut dire que vous devez trouver les moyens, dans le cadre de Ziké, c'était les drogues, pour pouvoir avoir la vigilance par rapport à cette zone où la loi n'a pas cours. Vous devez avoir l'énergie pour être réactif par rapport à ce qui se passe, pour pouvoir soit vous défendre,
soit faire en sorte de défendre vos intérêts. Rappelez-vous, pour ceux qui m'ont suivi, le profil psychologique, si je puis dire, de Ziké. Il ne pense qu'à lui-même. L'argent n'a d'intérêt que lorsqu'il est utilisé, la flambe et le confort. Tous ces paramètres nécessitent, la flambe nécessite pour pouvoir être en représentation devant les gens, de devoir travailler, pour pouvoir flamber. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas flamber. Comprenez que dans Oro, il vous décrit il vous montre différents aspects du Costa Rica. Ceux qui travaillent, ceux qui sont prêts à voler pour, entre guillemets, bénéficier de l'argent, voire du travail que certains ont effectué, pour pouvoir vivre pleinement. Il vous donne tous les éléments pour pouvoir faire en sorte de faire la différence. Sachant que l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé, vous êtes face à un type qui, entre guillemets, euh, pousse les gens à le suivre. La raison, elle est simple. Quand vous êtes face à un type pour qui le papier-monnaie n'a d'utilité que pour asseoir une autorité sur vous, et que ce papier-monnaie vous permet de manger, d'avoir un logement et autres, ce mec-là, vous le suivez quand il est en mesure d'aller le trouver, sachant que d'une façon ou d'une autre, il allait chercher l'argent. Le côté voyou est d'autant plus, moi je perçois le côté, en tout cas je vois de par, pardonnez-moi, je regarde de ce côté-ci au passage, je vois d'autant plus le côté voyou de Ziké, et c'est d'autant plus savoureux. Donc pour en revenir à cet état de conscience modifié, la volonté, l'esprit pour faire face à l'adversité et pour pouvoir, dans le milieu hors la loi, faire la différence. Volonté de réussir, en tout cas de réalisation dans le milieu hors la loi, d'une. La raison. La raison en est simple. Le fait de ne pas vouloir, ne pas accepter qu'on lui mette le pied sur la tête fait qu'il voulait être en mesure de pouvoir se gérer tout seul. D'où la folie. La folie, entre guillemets, due aux prises de drogue. Les prises de drogue permettaient donc cette relâche mentale qui lui permettait de faire face à l'adversité. Et ça donne quelque chose d'extrêmement, pertinent au quotidien. Vous voyez nombre de choses, de réalisations qui sont autour de vous, qui font que, hem, je ne dirais pas que c'est, le fait de la raison ou la c'est ce n'est pas simplement le fait de la raison ou de la folie, mais vous voyez que, il y a une corrélation entre ces propos, en tout cas moi je vois la corrélation entre ces propos et ce qui nous environne. Comprenez que, hem, la raison et la folie, pardonnez-moi. La raison et la folie. Et donc, ça permet vraiment de ne pas se formaliser sur tout ce qui, en tout cas, moi, ça me permet de ne pas me formaliser sur tout ce qui se présente autour de moi. La raison et la folie. Donc, la folie, oui, pour quelle raison que oui, la folie. Très simple. Euh, le cadre général dans lequel nous vivons, c'est la loi. Donc, il n'y a pas matière à devoir faire, si je puis dire, preuve de raison. La logique fait que, vous tendez le bras, je grossis le trait, vous tendez le bras, vous avez le poignet, vous mangez. Dans le cadre de Ziké, manger certes, mais entre guillemets, il lui faut faire vivre il faut vivre des choses, il faut vivre l'aventure. Et la cam accentuait donc comment dire? Son ressenti, accentuait nombre de ses sensations, et ce qui fait qu'il était, comment dire? Ah, il était, je dirais fou, oui, 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 non, quoi, c'est ça aussi entre de la folie et du génie, et c'est très, très, très particulier parce que, heu, vivre l'aventure en tant qu'artisan, quand on rentre les premiers temps dans le milieu hors la loi, oui, mais pour pouvoir, entre guillemets, «s'inscrire dans une durée dans le milieu hors la loi», il lui fallait un groupe, et c'est quelque chose qui est récurrent à l'ouvrage. Je vois constamment le fait du groupe pour pouvoir vivre dans le milieu hors la loi. Les étapes que je vois dans Oro sont les suivantes: apprentissage personnel, en tout cas de façon artisanale, pour pouvoir rester dans pour pouvoir, entre guillemets, «vivre» dans le milieu hors la loi. À la suite de ça, quand il voit qu'il veut, entre guillemets, rester d'autant plus longtemps dans ce système hors la loi, il lui faut un groupe. La raison en est très, très simple.
Ne pouvant se démultiplier, il faut qu'il, entre guillemets, si je puis dire, «délègue le travail à d'autres» pour pouvoir continuer à vivre dans ce milieu hors la loi. Donc dit, pour pouvoir survivre et encore oui, survivre, en tout cas, au premier abord peut-être, les premiers temps, pour pouvoir survivre dans le milieu avant de vivre dans le milieu hors la loi, il vous faut un effort conséquent et donc cette survie qui est nécessaire pour pouvoir tenir dans le milieu hors la loi nécessite de la drogue. Hem, de par l'inconnu qui se présente devant Ziké, il était nécessaire qu'il, devant l'inconnu ou les inconnus, il était nécessaire qu'il soit dans la came. La force de la came fait que, heu la sensation de faim est susceptible de ne plus, entre guillemets, vous perturber, de par le fait que, la came, entre guillemets, est un coupe-faim. Certaines cames sont des coupe-faim. Qui plus est, ces coupe-faim vous permettent, certaines de ces cames permettent, entre guillemets, d'être stimulé intellectuellement. Mais quoi qu'il en soit, c'était une nécessité pour pouvoir, hem, pour pouvoir, entre guillemets, «tenir» et faire en sorte que l'aventure puisse se faire. Il ne pouvait pas y déroger car, j'en reviens à ce que je vous disais. D'abord, la survie du groupe et après vivre dans la survie, dans le milieu hors la loi et à la suite de ça, quand il a dépassé le stade de la survie parce qu'il a assez de moyens pour pouvoir faire la différence, la vie et comprenez que, pour pouvoir faire vivre un groupe dans un système dit hors la loi, il vous faut des moyens conséquents qui fait que l'état de conscience modifié est obligé. Et j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, le fait qu'il ne pouvait pas se démultiplier, fait qu'il devait déléguer les premiers temps. Mais à la suite de ça, cette démultiplication peut être un avantage quand vous êtes, si je puis dire, cloisonné, compartimenté. Mais cette compartimentation ne peut prendre comment dire, ne peut prendre son maximum que lorsque Ziké a les hommes sous les yeux. Je vais faire simple. Pour peu que vous soyez dans le cadre de Ziké, dans le cadre de Oro, les premiers temps, il voit que vivre de l'or n'est pas possible. Donc, il achète l'or. Donc il se met en affaire avec d'autres personnes. En tout cas, il se met en affaire avec d'autres personnes pour pouvoir, entre guillemets, vivre du travail des chercheurs d'or. Donc vendre l'or que les chercheurs d'or vont lui donner. La chose à savoir, c'est que, bref, les gens avec qui il s'est acoquiné pensaient, entre guillemets, en tout cas souhaitaient, entre guillemets, se mettre en association, mettre leur argent lui donner leur argent pour pouvoir faire en sorte que ça puisse prendre un maximum d'ampleur. Et ce qui était hop, tout à fait logique au prime abord. Donc, euh, la cette approche a l'air d'être extrêmement, comment dire, misère, 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 misère. J'ai le téléphone qui sonne, je suis dégoûté. Mais sur ce, je continuerai un tout petit peu plus tard. Ah oui, quoique, bah super, ça s'est arrêté. Euh, Donc, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Boum, ces messieurs ont voulu s'acoquiner avec lui, histoire que, de leur côté, en tout cas, faire un gain. La problématique est la suivante. Il arrive un moment où il y a une décision à prendre. L'association, ça ne les intéresse pas. Sur ce, messieurs, je vous souhaite, et mesdames, une très bonne journée. Je reviendrai ultérieurement.